Le FC Barcelone est-il en train de préparer le mercato le plus fou de son histoire récente? Entre des cibles XXL en défense et un énorme doute qui plane sur l'attaque, les coulisses de la Catalogne tremblent. Hansi Flick a tranché, il veut du lourd, et le club rêve ouvertement de braquer la Première Ligue et la Serie A pour sa défense. Mais la vraie bombe du jour concerne l'avenir de Ferran Torres. Courtisé par le PSG de Luis Enrique, l'attaquant espagnol vient de lâcher une réponse très ambiguë en pleine Coupe du Monde, semant la panique chez les supporters. Alors, simple coup de bluff ou départ imminent? Et surtout, qui sont ces deux stars de classe mondiale que Deco tente d'arracher à prix d'or malgré les galères financières du club? Restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car on décrypte les plans secrets de Flick, les détails financiers du dossier, et la superstar qui pourrait débarquer pour tout chambouler. C'est parti! Le FC Barcelone poursuit son mercato avec des priorités bien définies. Si le renforcement du secteur offensif demeure au cœur des préoccupations des dirigeants catalans, la possibilité d'un recrutement en défense n'a pas été totalement écartée. Selon les informations de Koulemania, Hansi Flick souhaite avant tout l'arrivée de deux nouveaux éléments en attaque. Après plusieurs mouvements déjà étudiés par la direction sportive, le club continue notamment de suivre certaines pistes offensives pour renforcer son effectif avant la reprise. Malgré cette priorité accordée à l'attaque, le Barça reste attentif aux opportunités du marché pour le poste de défenseur central gauche. Un recrutement dans ce secteur dépendra toutefois de la situation financière du club et du respect des règles du fair play financier. Deco et les dirigeants Blaugrana ont ainsi identifié plusieurs profils capables de renforcer l'arrière-garde. Le rêve absolu se nomme Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter Milan séduit particulièrement les décideurs catalans par son expérience et ses qualités techniques. Cependant, ce dossier reste très compliqué à concrétiser. Son prix, estimé entre 50 et 60 millions d'euros, constitue un frein majeur. Avant d'envisager une offensive, le FC Barcelone devra générer des revenus supplémentaires à travers certaines ventes. Une autre option mène à Josko Gvardiol. Le joueur de Manchester City présente l'avantage d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur le côté gauche de la défense. Sa polyvalence et son profil correspondent aux critères recherchés par Hansi Flick. Toutefois, le dossier s'annonce également complexe. Manchester City souhaite conserver l'international croate, sous contrat jusqu'en 2028. Le club anglais dispose donc d'une position de force dans les discussions. Le Barça étudie également d'autres solutions, y compris au sein de son centre de formation. La défense n'étant pas considérée comme un chantier prioritaire, aucune décision définitive ne sera prise avant d'avoir clarifié la situation financière du club au cours des prochaines semaines. En cette fin de saison où les équipes cherchent à se renforcer, l'une des missions des directions sportives est de conserver les éléments clés de leur projet. Ainsi, le club catalan devrait se bouger pour sécuriser son attaquant de pointe, Ferran Torres. Aujourd'hui, l'Espagne fera son entrée en lice contre le Cap-Vert à 18 h. En conférence de presse d'avant-match, Ferran Torres a été interrogé sur son avenir. L'attaquant a évité de donner une réponse définitive, « Je me vois bien jouer le match de demain contre le Cap-Vert », esquivant la question sensible. Toutefois, il a assuré ne rien savoir du PSG. En effet, le nom de Ferran revient en instance du côté de la France où il serait très apprécié par Luis Enrique. Ferran n'avait jamais tergiversé quand il s'est agi de se prononcer sur son avenir. Ainsi, cela a semé un doute. Cependant, pour le journaliste espagnol Santi Oval sur Carrus El Canala, la réponse de Ferran ne doit pas être interprétée comme un signe d'incertitude quant à son avenir, mais plutôt comme une manière de ne pas détourner l'attention de la Coupe du Monde. En effet, le joueur et le club maintiennent le même objectif, celui de prolonger le contrat de Ferran. Les dirigeants catalans peaufinent une offre de renouvellement afin de conserver l'un de leurs atouts majeurs de la dernière saison. En cette saison, Ferran Torres a joué un rôle essentiel. Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues, des statistiques qui ont fait exploser sa valeur aux yeux des clubs et renforcer son rôle au sein de l'équipe. Pourtant, Flick compte sur lui pour la saison à venir. Ferran a cette saison relégué Lewandowski sur le banc. Jamais déterminé à plier bagages malgré ses méformes passées, l'attaquant a su s'accrocher pour totalement inverser la tendance et bousculer la hiérarchie. Malgré l'arrivée annoncée d'une superstar au poste d'avant-centre, Ferran reste calme, persuadé d'avoir toujours sa chance, lui qui évolue aux 3 postes de l'attaque. Avec un contrat qui court jusqu'en 2027, un rendez-vous est prévu après la Coupe du Monde pour signer sa prolongation. Voilà, vous savez tout sur les plans secrets du Barça pour ce mercato qui s'annonce complètement fou. Entre la prolongation de Ferran Torres malgré l'ombre du PSG, et ses pistes de rêve en défense comme Bastoni ou Gvardiol, la direction catalane joue gros. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole et j'ai besoin de votre avis dans les commentaires.
Est-ce que le Barça doit absolument prolonger Ferran Torres, ou pensez-vous qu'une grosse offre du PSG serait impossible à refuser? Si vous étiez à la place de Deco, sur quel défenseur mettriez-vous le paquet? Bastoni ou Gvardiol? Je veux voir vos théories, vos compos de rêve et vos coups de gueule, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun des prochains rebondissements de ce mercato. Prenez soin de vous, et on se retrouve tout de suite dans l'espace commentaire. Allez, salut tout le monde!